Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Fréquence Abondance et aujourd'hui on a un invité spécial parce que normalement il est derrière la caméra et maintenant c'est mon invité, Danny Hun, mon partenaire, Yes. vidéographe. C'est tout lui qui fait tous les beaux montages et qui me permet d'être vraiment omniprésent dans les médias sociaux que sur YouTube et on change des vies avec notre contenu. C'est ça qu'on fait, c'est ça qu'on fait. Merci. C'est une invitation, on a prévu. On aime ça faire ça, des podcasts ensemble. On aime ça jaser de la vie de tous les jours. On aime ça jaser de qu'est-ce qui est nouveau dans Oui. l'immobilier ou tout ce qui est avec le IA. Donc, merci beaucoup, Danny, d'être là, puis d'être toujours ouvert justement à toutes les propositions, les modifications, les choses il faut toujours innover. La création de contenu, le marketing, la manière de travailler, elle change souvent. Toi, comment tu vois ça, l'évolution depuis, tu vois, ça fait quoi, proche de un an et demi, un an qu'on fait ça, un an et demi qu'on fait que le podcast existe C'est justement. ça, ouais. Comment tu vois ça, l'évolution du premier podcast à maintenant? Mais tu vois, on l'a tous vu dernièrement, les derniers 3-4 ans, là, le boom des podcasts. Ouais. Pendant la pandémie, tout le monde a décidé de faire un Ouais. podcast. Que ça marche ou que ça marche pas, tout le Ouais. monde est là-dessus. Tout le monde veut, partager leur vie, leurs expériences et tout. L'évolution, c'est drastique. Grosse évolution, puis ça continue à grandir. Mhm. Mais justement, grâce à ce qu'on fait maintenant, l'IA nous permet de couper du temps Ouais. dans nos montages, dans nos créations, dans nos créations de contenu, que ce soit en texte, en vidéo. L'évolution est... Ça partit, disons, de ci, puis on est... Sky's the limit. Je pense dans les derniers 6 mois, dans le montage, dans la création, ça nous a permis de faciliter drastiquement pour que ce soit justement les textes, le montage, puis je pense que ça t'a permis d'avoir une meilleure qualité de vie. Meilleure qualité de vie, c'est ça, parce que ça coupe le temps. Tu sais, au début, même toi, t'en as parlé beaucoup, tu étais à l'avant-garde, comme toujours, de tout ce qui était IA. Danny, faut que tu essayes ça, faut que tu checkes cette plateforme-là. Tu m'envoyais 10-15 lignes par jour, faut que tu l'essayes. C'est comme oui. Yeah. Mais tu sais, je préfère mieux moi-même aller travailler directement. Mais non, ça aide tellement que ça coupe des vidéos en termes de montage. Ça peut prendre 45 minutes, ça me le coupe en 20 minutes. Et en plus, ces outils-là que tu utilises, il y a toujours des nouvelles fonctions d'autres IA qui ajoutent dans l'outil de montage. C'est ça. Et c'est comme une course pour eux, là, les compagnies de software. Quel outil va devenir le main outil de montage? Puis au début, il y en a qui c'était juste des captions, mais maintenant, ils font bien plus que des captions. B-roll, des photos, de la musique. Clonage de voix. Clonage de voix, ça aide tellement que je pourrais te dire qu'au début, j'utilisais 3-4 plateformes. Maintenant, j'en utilise juste un. Puis bientôt, tu vas avoir un robot Tesla qui va faire le montage. Oh my God. Le pire, là, c'est tellement épeurant de voir ça parce que c'est iRobot, genre iRobot, exact. version 2024. Puis Exact. iRobot est sorti en quelle année? Des années 2000 peut-être, iRobot. Puis tu vois que Elon Musk, il a quasiment recréé comme chaque chose pareille. Ouais, exact. C'est fou, Penses-tu là. que c'est un être 100% humain? Elon Musk? Oh my God! Il doit avoir quelque chose des Selon moi, c'est un hybride. C'est un hybride, wow. C'est un hybride parce que pourquoi il voudrait, de contrôler toutes les voitures, avoir toute la data? Pourquoi il veut contrôler tous les satellites? Tu comprends? Ouais. Puis pourquoi il voudrait avoir le contrôle sur les médias sociaux? Et, mais maintenant, pourquoi il veut justement être dans toutes les maisons? C'est parce que si il est un autre être supérieur, ben qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas nécessairement l'argent, right? C'est avoir du pouvoir, du contrôle. Puis peut-être pour le moment, son entité est humaine, mais de la manière qu'il agit, c'est comme s'il voudrait owner notre planète, là. Ben oui. On est tous. Mais j'ai une question pour toi. Pourquoi autant de monde est contre lui? J'ai jamais trop suivi là-dessus. Beaucoup de monde l'haït. C'est pour quelle raison exactement? Tu sais-tu?
La raison pourquoi, c'est parce qu'ils pensent hors des sentiers. Puis, selon moi, c'est la manière qu'il agit, c'est hors du standard et surtout dans comment qu'il évolue artistiquement, architecturalement, comment qu'il fait les choses. Comme par exemple la Cybertruck, tout le monde l'a trouvé laide parce que justement, c'est pas un. Il pousse l'enveloppe. Ouais, ouais, exact. Non, il va. Lui, il est tout le temps comme 10 ans, 20 ans d'avance. Le Cybertruck est sorti. 2, 3 ans plus tard, on voit des voitures qui sont futuristes, que ce soit chez Hyundai, que ce soit les voitures chinoises. On voit l'évolution que les gens vont chercher des éléments de la Cybertruck. Là. Souvent pour rendre le SUV un petit peu plus army, plus futuriste army style. Militaire, le look là, militaire. Ouais, le look militaire, tank. Ouais, exactement. Donc, c'est une personne qui va créer des controverses, puis après ça devient une normalité. Il est venu avec des voitures électriques. Ouais. Puis après ça, il a créé la norme. Et maintenant, les compagnies le copient. On peut voir les compagnies telles que Genesis, que les compagnies chinoises, BYD. VinFast. Ouais, WinFast. Donc, il crée un traitement choc à toutes les industries. C'est ça, hein? C'est pas le monde dit, ah non, Elon Musk, je veux plus supporter les Tesla. Pourtant, les Tesla, ils ont l'air des véhicules très fiables. Je travaille dessus. La conduite est incroyable. C'est ça, une bonne performance sur la route. Mais je sais pas, beaucoup de monde dit non, moi je veux plus supporter cette personne-là. Ouais, il y en a qui disent que c'est pas macho conduire une Tesla ou quoi, mais tu sais, des jokes, les memes j'ai vu, d'hommes qui font de l'aérobie, c'est tous des conducteurs de Tesla. Non, mais il y a beaucoup d'associations green, je veux dire, c'est pas nécessairement green selon moi, des Tesla, parce que le lithium, c'est ça. C'est la manière que c'est produit, c'est pas propre nécessairement. Selon moi, c'est subjectif. C'est pas nécessairement propre. Il y en a qui disent que c'est propre. Ça dépend de l'opinion de qui. Mais selon moi, personnellement, c'est pas propre. Faire des voitures en lithium. Selon moi, le futur pour l'énergie est l'énergie de... l'hydrogène, ça aussi. Que ce soit l'eau, que ce soit l'énergie... on appelle ça le heater. Les heaters, c'est l'énergie de notre planète. Le vide, ici, on dit que c'est vide, mais c'est pas vide. Il y a l'énergie de la planète, l'énergie de l'univers. Justement, Tesla, Nikola Tesla, il en a parlé dans les débuts 1900. Moi, je pense qu'il y a des technologies qui ont été cachées justement par la CIA et c'est des technologies qu'on ne peut pas le pousser parce que ça ne va pas être taxable, puis ça va peut-être créer trop de contrôle, trop de pouvoir pour certains pays s'ils ont accès à toute la technologie. Ça va créer une ironie, selon moi. Ouais. Mais il n'y a pas de vide, c'est toute l'énergie ici. Là. Fait, imagine qu'est-ce qu'on voit actuellement, la réalité, c'est de l'énergie, tout ça, mais si tu peux vraiment avoir accès à toute cette énergie-là. Selon moi, ça va arriver qu'on va justement aller vers ces énergies-là, mais en ce moment, je pense que là où on voit que l'avenir va venir, ça va être l'énergie d'hydrogène, que je pense que c'est la meilleure chose de prendre l'énergie, qu'on a quand même beaucoup, que ce soit dans l'air, que dans l'air ici, il y en a. Dans l'humidité, il y a de l'eau. L'eau, on peut se transformer en hydrogène. Moi, je pense qu'on peut utiliser l'hydrogène comme un bon outil de power. Oui, un bon outil. Il y a aussi la méthanisation, qui est tout le compost, tous les déchets. On peut prendre l'air du compost. C'est ça. Pour la méthanisation. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui est plus clean, selon moi, que les batteries au lithium, que le gaz. Le gaz qu'on utilise. Mais je suis jours. passionné par le free energy. Fait que c'est des sujets que je vais faire des tests, mais peut-être pas nécessairement ici, peut-être dans d'autres pays,
comme tout ce qui est comme méthanisation, des choses comme ça pour les bâtiments résidentiels. C'est des choses que je voulais faire des tests, justement. Je trouve ça tellement fascinant qu'en Afrique, tout le compost de la ferme, de tous les déchets, on peut tout transformer ça en énergie. Puis, ils n'utilisent même pas l'électricité. Ils utilisent juste le gaz du compostage de ça. Fait que moi, je trouve que l'avenir est intéressant. Ouais. En ce moment, on voit que justement, on veut décourager à Montréal. Okay, on veut décourager? On veut décourager à Montréal de conduire. Je ne sais pas si tu as remarqué. Hein? Oui, puis... Comment tu vois ça, toi, que la maire Valérie Plante veut décourager? Puis dans une vidéo, j'ai déjà vu que un membre de son équipe voulait comme transformer ça comme par exemple Crémazie, en rivière, comme en Chine ou quoi. Là. Tu penses-tu que c'est une bonne idée, ça, d'enlever le plus de voitures à Montréal? Je suis correct quand on diminue que, disons, certaines personnes, ça va peut-être fâcher des personnes que tu as 6 autos ou tu en as 4 autos puis tu es 2 personnes dans une maison. Peut-être voir à ça de limiter comme les véhicules, mais pas de limiter les routes parce qu'on a de plus en plus de véhicules sur nos routes et on a de moins en moins d'espace. Des grosses artères surtout. Comme tu as vu, tu as dit Crémazie ou des grosses artères comme Christophe Colomb que tout le monde emprunte à chaque jour, des grosses artères comme Papineau. Exact. C'est la seule, à part le tunnel puis l'autre pont pour aller sur la rive sud, c'est le seul endroit, puis tu as une voie qui descend tout le long. Moi, je pense que qu'est-ce qui serait intéressant, c'est de faire tout souterrain. Parce que les gens ils disent on doit investir tellement d'argent au Québec à cause des intempéries. Fait que si c'est souterrain, right? Ben, t'as pas la neige qui est en dessous, tu comprends? Souterrain pour faire quoi? Pour nos routes? Ben, nos autoroutes. Moi, je pense que ce serait intéressant d'avoir, tu sais, Crémazie, par exemple, que d'avoir tout ça souterrain. Puis, moi, je pense que ça pourrait être une très bonne idée, mais il faut avoir les infras, puis l'équipe pour faire tout ça, tu sais, au lieu d'investir selon moi, dans des affaires inutiles comme le toit du Stade de Montréal, ben, t'es mieux d'investir dans des infras comme ça qui a du sens, selon moi. Puis après ça, oui, peut-être en haut, on peut investir pour des systèmes de trains ultra rapides, les plus rapides au monde. Je comprends ça, mais c'est juste que Montréal, c'est une petite métropole. C'est ça qui arrive, c'est qu'il n'y en a déjà pas d'espace. Dans les années 60 ou 70, quand on a décidé de mettre une autoroute au deuxième, par-dessus la ville, en plein milieu de la ville. Déjà là, aujourd'hui, ils pensent que c'est une idée extrêmement niaiseuse d'avoir fait ça. Et maintenant, si on commence à décider de vouloir creuser pour faire des autoroutes vers le bas, c'est la construction qui est terrible. Puis là, tu coupes des routes. Exact. Puis, qu'est-ce que j'ai vu? Moi, je me rappelle plus c'était où. C'est ça en Switzerland ou quelque chose. C'est que quand ils réparent une route, ils ont un genre de plateforme qui arrive. Puis ça surélève, puis les autos passent par-dessus la construction. Tu l'as sûrement vu passer sur un TikTok ou quelque chose. Nous, on va mettre l'argent sur 1 million de cônes à Montréal. Il y a des cônes qui partent du centre-ville de Montréal jusqu'à Saint-Jérôme. Exact. Ça suit le train, les cônes. C'est comme, je trouve que c'est exagéré le fait de vouloir couper autant de routes à Montréal quand c'est le passage. Tu n'as pas le choix de passer dans Montréal pour aller sur la rive sud ou sur la rive nord. Il faut trouver les solutions. Tu peux couper, mais il faut qu'il y ait l'investissement intelligent. Puis, tu sais, la manière qu'on construit, tout coûte vraiment plus cher. Puis, on dirait que les projets, ils finissent jamais au bon budget. Fait que, tu sais, il faut trouver une solution qui est concrète. Puis que la construction, oui, on peut avoir moins de voitures, ça ne me dérange pas, selon moi, mais il faut que les infras pour les trains rapides soient là, comme on voit à Singapour ou d'autres places comme en Chine ou autres. Oui, il y a moins de voitures, mais ils ont l'infra pour supporter, que ce soit comme à Dubaï aussi. Les infras, ils investissent vraiment dedans, comme pour un train qui va extrêmement vite. Imagine que tu peux avoir un train de Mont-Tremblant, imagine, à Montréal. C'est incroyable. Il y aura moins de trafic sur la 15 ou quoi, tu comprends? C'est sûr. Il y aurait puis après ça, ben, il faudrait avoir des
des voitures que tu peux louer, tu comprends? Mais tu sais, c'est des choses que il faut développer, des systèmes de partage, des trains technologiques qui vont très vite. Ouais. On a vu avec le REM, tu sais, est-ce que ça va nécessairement plus vite? Pas nécessairement. Tu l'as essayé déjà, le RAM, toi? Non, j'ai pas essayé, mais tu sais, tu sauves pas. C'est pas un train à haute vitesse, là, tu comprends? Moi, je pense que l'avenir est d'investir dans les trains de très haute vitesse. Puis ça va permettre. C'est d'investir dans les trains à haute Ouais. vitesse, mais c'est de t'amener jusqu'à où, à où. Tu sais, présentement, Ouais. disons, on parle du Japon, ça t'emmène de Ouais. Osaka à Kyoto, Ouais, ouais. de Kyoto à Tokyo. Ouais. Tu sais, c'est des endroits où beaucoup de Mhm. monde travaille-ish, Ouais, ouais. puis voyage pour aller voir de quoi. Mhm. Mais nos trains, qu'est-ce qu'on est en train de construire maintenant? Mhm. Le REM, c'est quoi, 100 km/h, 120? C'est pas assez rapide? Je m'en souviens pas, mais c'était pas nécessairement des trains ultra rapides. Puis justement, ça permet pas nécessairement de créer de la densification comme plus dans le nord ou dans la rive sud ou quoi. C'est que les gens viennent au centre-ville. Donc, selon toi, si nos trains Mhm. seraient un peu plus rapides, à 150, 160, qui partent de Sainte-Adèle au centre-ville de Montréal, tu penses qu'il y aurait une plus grosse population qui déciderait de Ben déménager oui, vers le c'est nord? sûr. Selon Mhm. moi, les gens vont aller plus dans le nord. Puis je pense que ça va permettre aux gens d'avoir une propriété plus abordable, être plus en nature. Mais c'est sûr, c'est pas dans l'agenda nécessairement des gens du Québec. Là. Ils veulent que les gens restent à Montréal, ils veulent créer des villes de 15 minutes et tout. Ouais. Mais moi, je pense que c'est important de... OK, tu vas enlever des voitures, mais c'est quoi la vraie solution concrète, là? T'sais, ça me dérange pas, selon moi. Sûrement. Tu sais, on veut Mais enlever des voitures, mais après on encourage d'acheter des voitures électriques, on donne des pas des subventions. vélos, là. T'sais, quelque chose qui a de l'allure, là. Personnellement, je dirais, s'il y aurait juste créé, On est- disons, 5 pistes cyclables qui connectent tout, Mhm, à place de mettre des pistes cyclables sur toutes les grandes rues mhm. ou sur toutes les intersections. Puis même maintenant, à Laval, je trouve que c'est extrêmement dangereux, là, Ouais. leur piste cyclable. Là. Ça Mhm. passe à travers une sortie d'autoroute, tu sais, Ouais. ça passe à travers une sortie de la 440. Ouais, ouais. Puis c'est là, tu arrives, puis tu as la piste cyclable juste à côté, Ouais, puis ouais. tu as 5 pieds pour rentrer ton auto. Ouais, Tu sais, ouais. perso, je trouve que c'est extrêmement dangereux. Ouais. À quoi ils pensent? Tu sais, dans des grosses artères comme Saint-Martin, Mhm. dans le boulevard industriel à Laval. Sincèrement, je passe là chaque jour puis je vois 10, Ouais. 10 bicyclettes par Ouais. jour. Là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est à repenser tout ça. Mm. Fait que, moi, je voulais savoir, toi, en ce moment, avec le travail que tu fais dans la création de contenu, Oui. comment tu vois que ça peut t'aider dans le futur pour ta liberté, que ce soit financière, que la liberté de travailler un petit peu partout, comme le livre ici, là, The 4-Hour Work Week. 4 Hour Work Week, ouais. Je te dirais que personnellement, là, on met beaucoup d'heures, on met beaucoup de travail dans qu'est-ce qu'on veut faire dans la création de contenu parce que, disons, je ne dis pas que ça Pour le explose, moment, mais tu travailles fort pour, c'est ça, pour on travaille pour faire le fort pour- montage et tout. Mais j'imagine un jour, tu vas avoir comme le ton main, équipe ou, ouais, le main ou ton goal- robot qui va faire Le robot, ouais, il a dit que c'était 30 000 US, je pense. Ouais. Je dirais que le but ultime de tout ça, c'est oui d'avoir. Tu sais, on n'a même pas besoin de 10 clients. On a besoin de 10 clients stables. Puis on délègue comme il faut. Quelqu'un qui s'occupe justement d'aller faire le tournage. Une personne qu'on paye pour le tournage. Une personne qu'on paye pour le montage. Ouais. Puis après ça, ça fait Ouais, juste. avec 10 clients par mois, je pense que tu peux faire comme 15 à 20 000 piastres par mois. Exactement. On peut avoir un monteur à temps plein. Monteur à temps plein, Puis vidéaste à après temps ça, plein. tu sais, tu vas pouvoir garder quand même un 12 000 piastres ou quoi par mois. Puis au moins, tu sens que tu as du temps pour toi aussi, j'imagine. Là. Tu sais, comme tu dis, le but ultime, c'est de liberté financière, c'est sûr que tout le monde le veut. Mais j'aime quand même mettre la main à la pâte quand même. Ouais. Et pas juste Ah, c'est sûr. disons, déléguer tout le temps. Non, il faut
inspect what you expect. Fait que, tu sais, c'est tout le temps bon de toujours double-check tout, s'assurer que tes valeurs, ta manière de travailler est respectée. C'est ça. C'est niaiseux de le dire, là, parce qu'on parle toujours d'immobilier, mais mon but ultime, c'est de me racheter quelque chose. Ouais. C'est de m'acheter un plex, une maison ou quelque chose que je peux remettre mon nom dessus. Je travaille fort présentement, on fait le montage, on fait nos créations de contenu, mais j'ai recommencé un 9 à 5, puis j'ai haï faire le 9 à 5. C'est même pas des blagues, c'est complètement sorti de qu'est-ce que je voulais faire dans les prochaines années. Mais je te dirais pas, je te dis que c'est justement pour créer un meilleur futur. J'aime quand même qu'est-ce que je fais dans mon 9 à 5, mais c'est pas mon end goal. Mon end goal, j'ai peut-être 5 ans, je veux faire un 9 à 5, rebuild. Selon toi, c'est quand tu vas arrêter ton 9 à 5? J'ai donné un mandat de 5 ans à mon ami employeur. J'ai dit 5 ans, je commence avec ça, l'aider à build la compagnie. Qu'est-ce qu'ils viennent de commencer à faire aussi. On a ouvert un grand garage à Sainte-Rose, comme build up la compagnie, puis après ça, on recalcule où on est rendu dans la vie. Tu veux-tu acheter des actions de son entreprise ou il t'a jamais proposé? Je ne pense pas qu'on est rendu dans des actions, mais à un moment donné, si jamais il veut vendre une partie, ça pourrait être un bon share. Je vois que tu es passionné dans tout ce qui est automobile. Tu as déjà monté des voitures. Parle-moi de ça. T'as-tu monté, dans le passé, tu as monté des voitures et tout ça. T'as-tu gardé la voiture? C'est des gros regrets de la vie. Hein. Je te dis, j'ai tellement été un gars d'auto. J'ai acheté des véhicules, je les ai remontés, les véhicules du Japon. Pourquoi c'est un regret? Parce que, en vieillissant, j'étais passionné par les véhicules, mais je te dis, c'est correct, je vais le vendre. C'est pas grave. Tu as dû investir en immobilier, selon toi, à la place? J'aurais pu. Mais peut-être j'aurais vendu aussi pour faire le cash après 5 ans, tu comprends? Sans plus, j'aurais peut-être eu la même mentalité que vendre des autos. Mais il y a des véhicules que je regarde dans les vieilles photos, puis je suis comme, oh my God, j'aurais dû garder cette auto-là. Puis c'est comme... Ah ouais? Parce que ça, autant que des maisons, certains véhicules ont pris de la valorisation. Ah ouais? Parle-moi d'une voiture que tu as montée. Oh, c'était un 1998 Acura Integra rouge. Wow. Type R? Non, c'était pas un Type R, mais un B20 RS? dedans. RS. On a mis le devant du Japon, intérieur complet du Japon. Wow. On avait un beau body kit dessus. À un moment donné, il y a un jeune qui est venu me voir et il m'a dit « Hey, monsieur, est-ce que vous voulez vendre votre véhicule? » Puis là, il m'a donné un tellement bon prix. Tu l'as vendu combien? Je l'ai vendu à 4 000. Je l'avais acheté, je pense, 2 000. Okay, puis aujourd'hui, il vaut environ 9 000. Ah, wow, ça prend la valeur. C'est des beaux véhicules. Puis c'est pas grave, c'est un véhicule, c'est un bien. Ouais. Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est l'art de travailler avec quelque chose puis le revaloriser. Tu sais que tu peux le faire toujours en immobilier. Justement, tu peux acheter une résidence principale à 5% down. Tu peux acheter, même dans le nord, dans la Rive-Sud ou dans les banlieues, il y en a encore des propriétés, je te jure, là, à 300 000, 350 000 qui sont pas belles. Tu mets 15 000 à 20 000 de mise à fond, puis tu peux les reniper. Puis quand les taux ils baissent, c'est là que les valeurs grandissent. Il y en a qui font une plus-value de 100 000, 150 000. Puis tu peux... T'es manuel, right? T'aimes ça décorer, t'aimes ça... j'aime ça mettre la main à la pâte. Donc, c'est juste... You're working on your future, dans le sens... des skills d'être manuel, d'être patient, c'est working your craftsmanship. C'est ça le but, là. Je te dirais, là, on en parle tellement. Je dis justement à ma femme que, regarde, on a tous les outils. On en parle à chaque semaine avec Utana, avec Alessio. On sait quoi faire. Exact. Right? So let's do it. Let's start somewhere. C'est soit pour acheter un plex, le faire louer puis habiter dans un, ou acheter une première maison tout de suite. It doesn't matter. Moi, ce que je suggère, c'est ouvre une incorporation. Ouais. Ouvre une incorporation, parce que je sais que tu es au perso en ce moment. Ouvre une Inc. Puis par la suite, juste en ouvrant des Inc., tu peux ouvrir des marges. Puis juste en allant à une ou deux banques, tu peux aller chercher une mise de fonds facilement de 20 000 $. Fait que si par exemple, tu trouves un bon deal, puis tu n'as pas nécessairement tout le 20 000 $, tu peux toujours prendre une partie de ça, puis l'investir dans ta résidence principale. Puis là, tu n'auras plus besoin de louer.
mais tu vas créer une valorisation future de peut-être 100 000 de plus-value ou 150 000. C'est sûr qu'il faut t'acheter un bon deal. Ouais. Tu ne vas pas utiliser une partie de marge de crédit pour acheter quelque chose au prix du marché. Ça, faire, mais si tu investis, tu as emprunté, disons, 10 000, puis tu as un 10 000 de côté, là, il faut 20 000 de mise à fond. Mais si tu sais que ce 20 000-là, que tu as pris une partie de tes économies, de ta marge de crédit, mais si tu sais que ce 20 000-là peut t'amener un 150 000, c'est-tu un bon deal, selon toi? Ah oui, exact. C'est sûr que c'est un bon deal. Donc, va chercher du leverage, selon moi, parce que ce move-là, ce power move-là peut t'aider à justement avoir plus d'options dans ta vie, d'avoir prendre cet argent-là, ce profit-là, peut-être investir dans des projets, d'autres investissements comme des immeubles à revenus. C'est ça qu'on veut. Puis après ça, faire l'effet boule de neige de ce 80, 100 000, 150 000 de profit que tu prends, puis tu la réinvestis dans d'autres projets, tu vois. Tu sais, avec les nouvelles normes du Canada qui disent qu'il n'y a plus de retraite qui s'en vient, là, il faut penser à la retraite de plus en plus, là, parce que tu ne veux pas travailler jusqu'à 75, 80 ans. Tu sais, je veux dire. Mais bon, ce ne sera pas une autre conversation. Oui, je pense que t'es pas loin d'un prochain move. Là. C'est juste une question de mettre... On n'est pas loin, moi. On travaille fort, on suit tes conseils, on suit les conseils de tout ce qu'on peut les avoir, mais l'important, c'est de continuer à pousser, puis d'avoir un point, puis une vision, puis un but d'où qu'on veut aller. Puis je pense que nous, c'est ça qu'on fait avec ce qu'on fait, c'est qu'on donne des visions, on donne des buts aux gens pour atteindre qu'est-ce qu'ils veulent. Oui, exact. Right? So, l'IA, tout ce qui est création de contenu, tout le monde, contactez-nous si jamais vous avez besoin d'aide, juste des questions. Ouais. Puis tu l'as même testé par toi-même, la création de contenu. Tu as fait des Reels dernièrement pour faire la promotion, justement, de voir s'il y en a qui veulent faire affaire avec nous, sans faire la prospection. Là, non. Combien de monde t'a contacté? Combien de rendez-vous tu as eu? T'as mis quoi? 2 vidéos? J'ai mis 2 vidéos. J'ai eu 6 DM. Wow. 2 clients qui veulent closer. Un qui a payé closé. pour ça? Pardon, j'ai payé, non? Non, t'as pas payé rien. Non, j'étais juste en de go. Puis j'ai dit à ma... Et voilà la puissance de l'algorithme. Ouais, j'étais assis ici. On faisait le tournage pour Utana, puis je me suis assis. Je dis à ma femme, donne-moi le micro, fais je record. Boum, je suis parti. En 24 heures, 2500 views, 2 DM, 1 close. Puis avant hier, j'ai fait un autre sur DMS marquage codage, 2 DM, puis un futur close qui s'en vient. Sur Instagram, hein? Sur Instagram. Ouais. Je suis vraiment, ma plateforme, c'est vraiment Instagram. Ouais. Il y en a qui sont plus Facebook, il y en a qui sont plus Instagram, ça dépend où tu mets plus d'amour. C'est ça. Tu sais, tu le mets où tu as plus d'interaction avec les gens. Ouais. Ça peut être sur TikTok que tu as plein d'interactions, ça peut être sur Facebook. Moi, j'ai beaucoup d'interactions sur Facebook, puis sur Instagram, mais mon main interaction, ma clientèle, c'est sur IG. Ouais. Puis dis-toi, j'ai fait 2 petites vidéos, ça m'a pris 30 minutes chaque vidéo montée. Exact. Puis j'ai 4 prospections, puis j'ai leverage 2 clients potentiels qui s'en viennent bientôt. Ouais. Non, c'est vraiment fun de voir ça parce que même toi-même, tu l'expérimentes puis tu sais que ça fonctionne. Fait que c'est pour ça qu'on a des clients, tu vois, nos premiers clients, Beirut, on a Team Alessio. Tu sais, ils n'ont pas arrêté, là, ils en font. S'ils voient que ça ne donnerait pas un impact, je pense qu'ils auraient déjà arrêté rapidement. Exactement. Puis ils n'ont pas de contrat, là. C'était nos clients tests au départ. Puis là, ça fait plus de 6 mois, 4-5 mois qu'on fait avec eux. Exactement. Récurremment, chaque mois. Puis ils adorent ça, puis ils deviennent meilleurs à chaque fois, là. Puis ils ont hâte, hein. Ils ont hâte. Ils disent, guys, c'est quand qu'on fait le prochain shoot? J'ai presque plus. Puis on recommence l'algorithme, on recommence à faire nos textes, les aider à créer leurs textes, leurs hooks, leurs call to action. C'est vraiment un bon retour sur investissement parce que, disons, si ça leur coûte, disons, une quinzaine ou 20 000 $ par année de création de contenu, ben, ils vont être capables de générer facilement, tu sais, une 5 à 10 ventes facilement en extra avec leur branding, avec leur DM. Fait que, tu sais, disons juste 5 ventes en extra, là, tu sais. Average de 20 000, disons. Okay, average, 8 000. On va mettre 8 000. C'est 40 000 $. Fait qu'ils font déjà comme le double. Okay? Mais on ne peut pas le calculer nécessairement comme ça parce que la création de contenu, c'est vraiment... Tu travailles dans la subconscience des gens qui le lisent. Fait que des fois, c'est pas tout de suite ça fonctionne. C'est dans 2 ans ou 3 ans. Fait qu'il faut le voir sur un long run
pour moi, la création de contenu, c'est comme de l'immobilier, mais dans la subconscience des gens. Tu vas être la personne clé pour régler le problème que les gens ont, tu vois. Fait que, ils vont penser à toi si tu apparais tout le temps là. C'est ça. Puis, C'est juste la présence. Ouais. Tu as vu comment mon subconscient il a travaillé pour dire comme le courtier immobilier fait tellement d'argent, j'ai dit 20 000 $, par vente. Puis tu sais, je sais, je travaille avec vous, puis je sais que c'est pas ça. Mais le pas tout, mais ça s'en vient parce que tu vois, nous, on fait en moyenne 2,5%. Fait que, tu sais, 20 000, c'est une transaction de plus 800 à 1 million. Là, tu vois? Maintenant, on est dans les 600 à 50 000 en moyenne. Fait que c'est plus dans les 12 000 qu'on fait. Mais juste en 2 transactions, ils repayent tout. Fait que ça vaut extrêmement la peine pour les gens de bâtir du contenu, bâtir une notoriété en ligne. Et ça permet de travailler ton leadership. Quand tu parles devant le micro, ça te met dans une position que tu peux faire des speeches par la suite. Tu peux être conférencier plus facilement parce que tu es à l'aise de parler sans nécessairement être candide, pas nécessairement avoir un script nécessairement. C'est ça. Ben, comme je te dis, le best way, là, c'est d'être toi-même. Puis c'est beau avoir un script, mais moi, je préfère toujours être on the go. Puis, tu sais, t'expliques avec ton cœur, t'expliques avec ton mind, avec ton expérience. Ça paraît, hein? Ben oui, ça paraît. C'est comme ça que tu connectes avec plus les gens. Si tu as toujours un texte dans ta tête, puis tu veux toujours le répéter, ça devient robotique, right? Fait que là, c'est toujours bon de, let's go, on parle, comme aujourd'hui, on parle de tout, de rien, mais on converse. Exact. Toi, t'as un fils de quel âge? 18 ans. Puis comment tu vois l'évolution d'être papa d'un fils de 18 ans? Comment tu vois cette génération-là? Comment qu'on peut mieux collaborer avec des jeunes de 18 à 25 ans de cette génération-là, selon toi, pour collaborer effectivement? Mais tu sais, les Gen Z ou les Gen Alpha, comme ils appellent, mais les Gen Z, c'est plus la génération de maintenant, 18-20 ans. Je pense que c'est une génération qui ont beaucoup besoin de plus de support et une meilleure approche. Souvent sur leur téléphone, oui. Tu sais, je ne mets pas tout le monde dans le même bol, mais avec tous ceux que j'ai travaillé, c'est qu'ils vont commencer une job. S'ils n'aiment pas ça, ciao, bye. Il n'y a pas de 2 semaines de préavis. J'aime pas qu'est-ce que je veux faire, je continue, je change. Est-ce qu'il faut avoir des bons... Eux, ils veulent vraiment avoir un bon environnement? C'est ça? Je sais même pas s'ils veulent un bon environnement parce que on est dans la génération YouTube, TikTok, Instagram, je veux être un YouTuber, check qu'est-ce que lui il fait comme argent. Même si tu les mets dans une bonne école puis tout, il faut continuer à les structurer jusqu'à un âge peut-être un peu plus vieux, là. Tu sais, ça décide de lâcher l'école, ça parce que ça voit ils veulent des choses rapidement. Oui. Puis encore là, comme ils courent après une carotte, tu penses? Je sais pas. Puis encore là, je veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais qu'est-ce que je vois? C'est ça, que ce soit dans le retail. Il y a moins de patience qu'avant. Oui, exact. Disons que. Avant, c'est il y a moins de persévérance dans le mindset. Avant, c'est grind. Je suis presque en retard pour mon entrevue. Je courais. En sortant de l'autobus, je courais. Mais maintenant, c'est relax. Il y a moins de respect. J'ai entendu parler de ça. C'est moins de respect pour les plus vieux. Parce que je sais pas pour quelle raison. Médias sociaux, comment ils parlent avec leurs parents. La part de la culture. Veux pas, en habitant ici, notre culture elle reste. En tant que Cambodgien, je sais comment mes parents m'ont éduqué, comment je veux éduquer mes parents, mais on a une manière plus légère de serrer la vis. Je pense que la société québécoise, canadienne est plus comme tolérante ou plus ouverte. Puis je sais pas si elle est plus ouverte, elle est plus fermée à qu'est-ce que nous, notre éducation. Mais disons peut-être qu'il y a moins de... comment que le respect véhiculé n'est pas la même que chez les immigrants, peut-être? Absolument, c'est sûr. C'est sûr. Parce que nous, on décide de juste... Tu vois une vidéo d'un parent qui fait juste ça, puis oh my God, c'est what the hell, qu'est-ce qui se passe? Il va frapper son fils. On sait tous, nous autres... Tu sais, je dis pas que c'est la bonne chose que les parents nous ont faite, mais il faut mettre des limites. Faut mettre des limites. Puis il faut pas être les dorlotés, puis tout le temps, oh my God, il s'est fait bobo. Moi, je me suis fait mal. Je me suis fait frapper par-dessus parce que je me suis fait mal. Tu sais, je veux dire? J'ai foncé sur un poteau, je me faisais mal parce que j'ai pas regardé il était où le poteau. Mais maintenant, c'est blang, ding, dang, dang. L'enfant à l'école, monsieur, madame, c'est ça. C'est des enfants plus rois, là. Plus rois ou plus. C'est chiant à dire, mais tout le monde le dit, plus soft un petit peu.
Donc, il faut, selon moi, que les jeunes travaillent sur leur persévérance, sur l'éthique de travail, sur le mindset de s'assurer que les gens travaillent sur leur fondation, pas juste comme essayer d'avoir les choses tout près rapidement. Je pense que ceux qui vont gagner de cette génération-là, c'est ceux qui reviennent aux sources, qui savent c'est quoi une éthique de travail, la discipline. Devraient toutes, selon moi, les générations les plus jeunes devraient toutes faire des martial arts. Ça travaille vraiment la persévérance, la discipline, puis d'avoir des échelons, des différents niveaux, puis tout. Là, tu peux être un streamer si tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Juste persévérance. C'est ça, persévère dans tout ce que tu veux faire, abandonne pas. Si tu as une vision dans la vie que tu veux décider de vouloir faire, mais change pas à chaque bout de chemin, puis décider de non, si, ça, j'ai trop d'options. Concentre-toi. C'est chiant à dire, c'est plate à dire. J'aurais aimé avoir une carrière plus jeune, mais j'ai décidé de lâcher l'école aussi, puis d'aller sur le marché du travail. Puis j'encourage mes enfants, j'encourage les enfants, les jeunes à persévérer pour avoir une carrière. On manque de main-d'œuvre, on manque de médecins, on manque de toutes sortes de professions. Exact. Moi, je pense que c'est important si tu veux vraiment avoir une carrière qui va te permettre de justement d'avoir plus d'options. Que c'est sûr, quand tu as des diplômes, que ce soit collégial, universitaire, tu as plus d'options. Puis même si, par exemple, tu n'as pas moi, je pense que, si par exemple, tu n'as pas les préalables pour aller à l'université et tout ça, quand tu étais jeune, ben on va prendre des certificats. Oui, tu as plein d'options, c'est sûr. Il y a plein il faut que les gens prennent le temps de s'éduquer. Puis je pense que éduquer, c'est comme si tu downloadais un nouveau app, mais pour ton mind. Puis tu vas être capable de créer des nouvelles possibilités. Fait que, il y a des gens, je vois, là, qui sont allés chercher des certificats en gestion de business. Il y a du monde qui n'a pas fini secondaire, mais ils vont chercher des coachings privés, des certificats à l'université. Ils se font mentorer. Je pense que le but, c'est juste d'être capable de répliquer le succès des autres qui l'ont déjà fait à un plus haut niveau que toi. Puis tu regardes comment eux sont passés par là. S'il faut vraiment un certificat, un diplôme universitaire, vas-y. S'il faut simplement travailler dans une industrie qui va te permettre de justement devenir un leader dans cette industrie-là, dans ce domaine-là, sois proche de cette industrie. Si tu veux être un bâtisseur de multilogements, ben, tu sais, commence à travailler dans la gestion, commence à travailler dans les compagnies de gestion de projet, apprends à comprendre tout ça. Tu sais, les jeunes sont supposés la génération qui fait le plus d'argent. Une génération qui ont beaucoup d'intelligence, qui ont peut avoir beaucoup de knowledge. Mais il faut juste qu'ils se plantent, pas qu'ils se plantent, mais qu'ils trouvent les bonnes personnes pour les amener au bon endroit. Ils sont intelligents, sont drivés. Ils sont drivés sur des trucs qui sont peut-être un peu farfelus des fois. Ouais. Donc, Danny, je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as consacré pour ce podcast-là. C'est vraiment fun de t'avoir. Puis, je pense que avec tout ce que tu as fait jusqu'à date, pour moi, depuis le début de ma carrière, ça m'a permis d'être meilleur à chaque fois. Puis, j'ai bien hâte au prochain podcast avec toi. Puis, on va parler encore des sujets, justement, de l'heure et comment que toi aussi, tu t'expérimentes tout ce grow-là avec ta nouvelle carrière dans le montage puis dans cette business-là. Là. Mais sincèrement, Yut, comme on fait des années qu'on fait ça ensemble, c'est toujours intéressant. Puis tu sais, on est deux Cambodgiens, de la même génération, parents immigrants. Puis pour ceux qui nous regardent et qui nous suivent, si jamais vous voulez qu'on aborde certains sujets, que ce soit plus communautaire, professionnel, la vie de tous les jours, immobilier, peu importe, laissez-nous des messages en dessous, DM, peu importe, ça va nous faire plaisir d'aborder ces sujets-là dans notre prochain podcast. Yes. All right. Merci beaucoup. Merci à tous et on se voit à la prochaine épisode de Fréquence Abondance. Yeah.